Your Ekona man, your Ngiman, your Bakure man, your Bamenda man, I'm proud to so, your anglophone brother, you're welcome on this platform. Les amis, écoutons ça. Je présume que ce qui nous regarde ce matin voudrait quand même savoir qui sont les responsables de cette longue participation et longue indomptable à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Papa, ici, si nous étions en 2022, oui, je vous aurais dit sans embâche que c'est la Fédération camerounaise de football. Parce qu'à ce moment-là, la Fédération était dans l'application stricte du décret de 2014 portant orientation et fonctionnement des sélections nationales du Cameroun. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les principaux responsables de cette élimination sont en premier chef la tutelle, en second chef les joueurs et accessoirement la Fédération camerounaise de football. Vous parlez de la tutelle, vous voulez parler du ministère des Sports? Je parle du ministère des Sports. Pourquoi? Parce qu'elle a préparé, organisé et entretenu le chaos autour de la sélection nationale du Cameroun. C'est pas excessif là? Parfois ici, je commence par la première chose, la préparation du chaos. Je voudrais parfois ici, parce que je suis avec le décret du chef de l'État, vous inviter à lire intégralement l'article 4 du décret présidentiel pour que ceux qui nous sont à la maison puissent nous suivre. Alors, je vois là l'article 4, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football visés à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. Le coordonnateur général est assisté de 2 adjoints nommés dans les mêmes forums. Alinéa 3, la rémunération du coordonnateur général et de ses adjoints est assurée par la FECAFOOT. Alinéa 4, les attributions du coordonnateur général et de ses adjoints sont fixées par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. Merci, papa, ici. Lorsque je parle de la préparation du chaos, souvenez-vous que ce décret a été pris par le chef de l'État, qui place la coordination et l'organisation de l'ensemble des activités liées à la sélection nationale sous le coordonnateur nommé par le président de la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, il a fait un employé puisque c'est le président de la Fédération qui assure sa rémunération. Mais le ministère des Sports a nommé le coordonnateur général des sélections nationales du Cameroun en lieu et place du président de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Et la conséquence a été directe. Elle a été directe parce que le coordonnateur, le team manager, le team presse, le kit matériel ont été chassés du Hilton Hotel lors du tout premier regroupement de l'Union. Les images sont là. Pour la préparation de cette Coupe du Monde. Et ça fait dire à beaucoup que le président de la FECAFOOT a confisqué les équipements, vous vous en souvenez. Pourtant, tout le monde a vu et applaudi la triste scène qui s'est passée au Hilton Hotel, où on a vu des gens discuter les joueurs, et où on a chassé le coordinateur de l'époque qui était M. Benoît Amba Osomeyan, le team manager qui est M. Nicolas Mouti, le team presse qui est M. Eli Thierino, le kit matériel qui est M. Zabou. Ils ont été chassés du Hilton Hotel. Le lendemain matin, la Fédération camerounaise de football, à travers une correspondance, a saisi le ministère des Sports pour leur demander la réintégration pour remettre des équipements. Cette correspondance, elle existe, elle est lettre morte. La Fédération a à nouveau saisi, mais du côté du ministère des Sports, qu'est-ce qu'on a fait? On a plutôt saisi les services de la présidente de la République pour demander une rallonge budgétaire pour payer les équipements. Le chaos qui s'est semé là a été poursuivi. Poursuivi à quel niveau? Lors du choix, souvenez-vous, quelques jours après, on va en Angola pour discuter la rencontre Cameroun-Angola à Luanda. En Angola, il y a un responsable du ministère des Sports qui a confisqué l'ensemble des passeports des joueurs, empêchant ainsi au commissaire de match de faire le contrôle qui se passe souvent avant. Ça, c'est passé. C'est le cas où je dis comment on a préparé les chefs de ce côté-là. Maintenant, on vous dit, dans le choix du match Cameroun, le choix du stade, vous avez vu que la fédération vous dit, je fais mon regroupement à Douala. Mais le ministère prépare son regroupement à Yaoundé. Pourtant, l'article 4 que vous venez de lire vous dit que les activités sont organisées par le coordinateur général des sélections nationales du Cameroun. Lorsque je parle de l'entretien du chaos arrive à quel moment? Monsieur Papa ici, celui qui doit décider d'où se passe le stage, c'est la FECAFOOT. Celui qui doit décider où est-ce que les Lions doivent loger, c'est la Fédération camerounaise de football. Nous, on a vu, monsieur Papa ici, le Cameroun était à Kampala. À Kampala, le Cameroun n'a pas pu s'entraîner.
pourquoi? Non. Parce qu'un responsable du ministère des Sports, qui avait l'habitude de faire des missions avancées, est allé louer un hôtel qui se trouve à une distance ne permettant pas aux joueurs de pouvoir s'entraîner. D'ailleurs, à Kampala, il y avait deux sites. L'un qui avait été loué par la fédération avec un programme bien déterminé, et l'autre qui avait été loué par les responsables du ministère des Sports. Une prérogative en désordre total. Si vous dites c'est comme je parle de la préparation et de l'entretien. Monsieur Papa ici, nous sommes ici au Cameroun. La fédération qui, elle, assure l'organisation de ces activités vous dit, nous arrivons à Johannesburg, on n'a pas le temps matériel, la fédération dit les joueurs doivent se reposer. Mais les responsables du ministère des Sports vous disent, nous prenons la route. Vous connaissez la conséquence. Et maintenant, on permet. Deuxième cas, lorsque je parle des joueurs, je parle des joueurs parce que je dis, les joueurs ont été coupables de la violation de l'article 12 du décret du président de la République. Exact. Je voudrais que vous lisiez encore cet article 12 pour que ceux qui sont à la maison puissent nous comprendre. Écoutez les amis. Il est là devant vous, l'article 12. Écoutez. Je vais souligner pour vous. Alors, je vois l'article 12 là. L'admission et le maintien d'un joueur dans une sélection nationale de football sont conditionnés par la signature préalable d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le joueur s'engage à remplir toutes les obligations prévues par les statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. FECAFOOT. Tout ce que la FECAFOOT décide, les directives, les directions, vous devez vous plier. Mais vous avez vu les joueurs à la veille d'un match aller organiser une conférence de presse. Car dans la nuit, alors qu'il y avait une conférence de presse prévue par la fédération qui avait eu lieu à 16h. Mais nuitamment, ils sont allés organiser une conférence de presse en violation de ce texte-là. Conséquence des courses, on a vu qu'il y a eu un impact direct sur la performance des joueurs. Je vais encore plus. Les joueurs ont décidé, d'ailleurs, il y a un qui a dit qu'il a pris sur lui que nous ne voyageons pas. André Onana. André Onana. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Les vidéos sont là. Où il a affirmé que moi je dis qu'on a pris la décision de ne pas partir. Ah, nous ne faisons pas les devinettes ici. Et quand on dit qu'on a pris la décision de ne pas partir, le lendemain, c'est cette élimination-là qui nous coûte ce que nous sommes en train de manger. Parce qu'on a le dernier de la place qu'on appelait les Swatini. La même chose s'est produite lors du Cap-Vert. La rencontre du Cap-Vert où les joueurs ont été d'une désinvolture totale. Désinvolture totale. Il y en a d'ailleurs qui me battaient pour entraînements. Il y en a d'ailleurs qui venaient là comme s'ils venaient faire des chambrettes. Ah bon? Oui, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Et les scènes qui se passaient dans l'hôtel, M. Papa ici, c'était exécrable. Vous voulez parler de quelles scènes? Mais vous voyez des joueurs. Les prostituées. Des joueurs qui doivent jouer un match sont dehors à 23h. Ouais. Des joueurs qui ne sont pas au lieu du stage. Des joueurs que vous vous retrouvez avec des joueurs qui sont en miniature à Yaoundé, alors qu'ils sont supposés être en lieu de stage. Les joueurs ont été responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et accessoirement, la fédération, pourquoi je dis la fédération? Parce que la fédération aurait dû prendre des décisions lorsque cela s'imposait. Ah ouais. Prenez des décisions. Il fallait sanctionner ceux qui ont organisé, les auteurs de la conférence de minuit. Il fallait les sanctionner parce qu'il y a un précédent. En France, Naïfa. Vous allez parler de l'équipe de France, ça fait partie d'Evra, qui était venu lire un discours annonçant la grève. Et il y a eu des conséquences. Deuxième des choses, les joueurs qui ont pris la décision d'aller jouer de prendre la route, 5 heures de temps en route, il fallait les sanctionner. Parce qu'en les sanctionnant, ça permettrait aux autres d'être plus disciplinés. Je termine par là, parce que le président de la République avait dit l'équipe nationale, c'est comme l'armée. S'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas avoir de victoire. Merci. Voilà la réalité de ce qui s'est passé, les amis. Je n'ai pas autre chose à dire. Je crois que aidez-moi à taguer Chop Chop parce qu'il semble ne pas comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand vous faites les analyses ou les commentaires sur la base de rien, ça s'appelle le Congossa ou Blue Hot Air. Je crois que Mathias Eric Onangini qui était là, il n'avait pas bien saisi ce que Castro disait. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il écoute encore pour bien comprendre ce qui s'est passé, avoir des blâmisseurs qui devraient être juste là en train de faire leur travail et qu'on n'a pas, on les a pas permis de faire leur travail. Aujourd'hui, on veut les blâmer. Donc, les autres, l'autre que Manu Belé a demandé d'enlever Lombanga dans son ANUS, il faut qu'on l'envoie à ces messieurs. Il s'appelle ou c'est Vaccine Ro, ou c'est Vaccine Ro, ou c'est Vaccin, ou c'est le Vaccin, ou c'est le Vaccin Ro.
Je crois qu'il faut lui envoyer cela parce que ces gens-là sont caractérisés par la mauvaise foi.